Marie, mère de l'Église. C'est un titre que le Concile Vatican II n'a pas voulu donner à Marie et on va essayer d'en comprendre les fondements et de comprendre pourquoi le Concile a choisi cette option et comment nous, on peut la comprendre et comment, à plus de 50 ans de distance, l'Église a continué à progresser. L'Évangile de Jean au chapitre 19. Le récit de la mort de Jésus est organisé en 6 panneaux. La structure montre que le centre est la mère de Jésus et sa mort. Au verset 25 à 27, le récit de la présence de Marie. Au verset 26, Jésus voyant la mère. Le centre n'est pas constitué par la mort de Jésus, mais par deux scènes. La présence de Marie et du disciple au pied de la croix, d'un côté, versets 25 et 27, qui répond et regarde en miroir la mort de Jésus, versets 28 à 30. Et donc, cette structure de l'évangile est très intéressante parce qu'elle nous dit, tiens, on ne peut pas regarder la mort de Jésus sans voir en même temps la présence de la mère et du disciple au pied de la croix. Ce qui veut dire que dans l'esprit de l'évangéliste, sans doute, la présence de la mère au pied de la croix n'est pas accidentelle. C'est volontaire et on a besoin d'elle pour voir et comprendre la mort de Jésus. Ce qui se passe dans la présence de Marie et du disciple au pied de la croix participe de l'accomplissement de l'écriture. Donc participe de l'essentiel de ce que l'évangéliste a à nous dire. Ça veut dire que la présence de Marie n'est pas accessoire. Elle se tient là, debout, au pied de la croix, alors que les soldats sont vraisemblablement assis. Elle se tient debout, signe qu'il se passe pour elle quelque chose d'unique, d'essentiel et d'exceptionnel. Signe, ce qu'on va voir un petit peu plus tard, que là se réalise sa vocation. Le verset 26 est très intéressant. Jésus, voyant la mère. La plupart de vos Bibles en français traduisent sa mère avec un possessif. Mais le texte grec dit la mère, non pas avec un possessif, mais avec un simple article déterminant. Comme si, quand Jésus regarde Marie, quand il regarde sa mère, il ne regarde pas seulement la mère, mais il y a une espèce d'élargissement du regard de Jésus sur Marie, qui n'est pas seulement sa mère à lui, mais la mère par excellence. Il s'agit, au pied de la croix, de la révélation de la vocation de Marie comme mère du disciple, et non seulement mère du disciple, mais des disciples. C'est en famille qu'on fête Pâques, c'est en famille qu'on mange l'agneau pascal. Et donc, pour manger le nouvel agneau pascal, pour célébrer la Pâque nouvelle de Jésus, agneau pascal véritable, il fallait une nouvelle famille. Et donc, en regardant sa mère, en regardant la mère, et en regardant près d'elle le disciple, Jésus fonde cette nouvelle famille pascale pour célébrer la nouvelle Pâque. C'est l'Église, famille de Dieu, pour célébrer la Pâque. Et donc, très clairement, l'Évangile donne dans sa structure narrative à Marie une vocation typiquement maternelle à l'égard du disciple et à l'égard des disciples. Marie, mère, dans Lumen Gentium. Marie, mère des membres du Christ. Église mère et Marie mère. Marie au ciel et sur la terre. Marie,
mère de l'Église. Quand Marie se trouve là et qu'elle reçoit sa vocation et qu'elle reçoit le disciple comme son fils, il y a vraiment, du côté de Marie, un acte de charité. Elle a aimé son fils unique, Jésus-Christ. Elle a aimé le fils qu'elle a reçu de lui dans la personne du disciple. Et elle aime chacun des membres qu'elle reçoit comme fils. Vous voyez, elle a du coup eu une action réelle, concrète, pour enfanter l'Église. Elle est dite mère des membres. Parce qu'on ne vous dit pas que Marie est mère de l'Église, mais on vous dit que l'Église, en tant que telle, en tant que personne, a à l'égard de Marie des sentiments de piété filiale, comme on doit avoir à l'égard d'une mère très aimante. Ce qui sous-entend bien, sans le dire directement, que Marie est mère de l'Église. On appelle Marie mère de Dieu, on est d'accord, hein, on l'a vu, c'est le dogme de la Théotokos, 431, Concile d'Éphèse, mère du Christ, ça c'est l'évidence, mère des hommes et des croyants en premier lieu. Alors là, c'est très intéressant de voir que le Concile élargit la maternité de Marie, non pas seulement d'abord aux croyants, puis peut-être aux autres, mais à tous les hommes, et particulièrement aux croyants. Pourquoi cela? Parce que, nous dit Gaudium et Spes, une autre constitution du Concile Vatican II, chaque homme est uni mystérieusement au mystère pascal du Christ. Et donc, chaque homme uni mystérieusement au mystère pascal du Christ reçoit la mère que le disciple a reçue au pied de la croix. L'Église est mère en regardant comment Marie est mère. On l'a déjà vu, Marie est le type de l'Église, l'archétype, pas seulement un modèle lointain auquel on essaierait de ressembler si on y arrive, mais un type, un archétype, hein, c'est le premier modèle à partir duquel tous les autres modèles sont fabriqués. Et donc, au fond, Marie, type de l'Église, elle est l'Église. Et c'est à partir d'elle que tous les membres de l'Église sont fabriqués. Et c'est à partir d'elle que l'Église se comprend comme Église. Et donc, c'est à partir d'elle que l'Église, comme mère, va se comprendre. Vous voyez, elle est glorifiée, mais elle n'est pas glorifiée pour elle-même, Marie. Elle est glorifiée aussi pour briller pour tous les membres de l'Église. Elle est le signe, au fond, elle est le signe visible de la victoire du Christ. Que la victoire du Christ est déjà réalisée, elle est déjà réelle. Vous savez, on connaît la fin du film. Hein. La fin du film, c'est que Dieu est vainqueur. Et Marie, elle est là dans sa gloire pour nous dire que Dieu est vainqueur. Et donc, nous être pour nous un signe d'espérance assurée. Marie est mère, les pères du Concile n'ont pas voulu donner ce titre de Marie-Mère de l'Église. Sans doute pour ne pas insinuer que Marie était à l'extérieur de l'Église. Parce que si elle enfante l'Église, elle est plus que l'Église, d'une certaine manière. Mais les pères conciliaires se sont tués à dire que non, Marie était membre de l'Église, elle est dans l'Église. Elle est un membre éminent, mais elle est dans l'Église. Du coup, comment dire que Marie est dans l'Église si en même temps elle est mère et qu'elle enfante l'Église dont elle est membre? Je pense que ça a été une des grandes hésitations des pères du Concile pour affirmer que Marie était mère de l'Église. Et pourtant, Lumen Gentium est voté le 21 novembre 1964, dernier jour de la troisième session du Concile, et dans son discours de clôture, Paul VI affirme tout bonnement et proclame tout bonnement
Marie, mère de l'Église. Donc ce que les pères conciliaires n'ont pas voulu faire euh, dogmatiquement, théologiquement, le pape Paul VI le proclame dans la vie, la prière et la liturgie de l'Église. Elle lui donne ce titre. Il ne l'explicite pas, c'est pas son travail, mais il donne le titre. Vous voyez, en théologie et particulièrement en théologie mariale, la prière de l'Église précède sa théologie. Et on a fait un pas de plus avec le pape François qui a décrété que désormais la fête de Marie, mère de l'Église, serait célébrée le lundi de Pentecôte. À la Pentecôte, on célèbre la naissance visible de l'Église, et Marie était au cénacle avec les disciples, et elle est souvent représentée avec une flamme de feu au jour de la Pentecôte, comme les 12. Eh bien, le lendemain de la Pentecôte, on va célébrer Marie, mère de l'Église. Marie, femme et nouvelle Ève. Jésus, voyant la mère, lui dit « Femme ». Marie, debout au pied de la croix. Présence spirituelle particulière. Marie coopère par sa charité à la naissance de l'Église. Il y a donc quelque chose de la féminité et de la part et de la réalité féminine de l'Église qui est dit là au pied de la croix. Jésus, voyant la mère, lui dit « Femme ». Marie, dans la foi, sans rien savoir, sans rien voir, mais avec cette certitude de cœur que donne l'obéissance de la foi, elle voit dans ce qui se passe la source de son propre mystère, la source de sa propre vie, la source de son être. Et du coup, elle se tient debout comme la vivante. Ève était déjà la vivante, mais la véritable vivante, celle qui est vivifiée par le sang du Christ au pied de la croix, c'est Marie qui se tient là, debout. Dieu voulait, au pied de la croix, que Marie soit là pour accueillir le don de Jésus, pour accueillir le don de la vie, pour accueillir le souffle de l'Esprit Saint, pour accueillir le signe de l'eau et du sang qui ont coulé du côté transpercé de Jésus. Et non seulement accueillir et recevoir, mais en plus rendre grâce, faire remonter à Dieu, offrir à Dieu ce que Jésus ne pouvait plus lui offrir puisqu'il était mort, sa mort même. Offrir à Dieu l'action de grâce, faire remonter à Dieu tous les dons qu'il a donnés. Et du coup, ça nous fait un cercle du salut. Parce que Dieu donne en Jésus-Christ, il récapitule. Et Marie rend grâce, et Irénée nous dit qu'elle fait recirculer la vie. Voilà ce qu'est Marie, mère, au pied de la croix.